Allez les geeks, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter un film de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, réalisateur français qui réalise mine de rien pas mal de films, hein. J'ai l'impression qu'il réalise deux films par an depuis je ne sais combien de temps. J'ai l'impression que tous les 6 mois il y a un nouveau film de Quentin Dupieux à l'affiche. Alors c'est pas forcément le cas, hein, c'est sans doute un peu caricatural, mais c'est vrai qu'on a l'impression de le voir énormément sur les écrans. Donc en l'occurrence j'ai rattrapé un film qui est sorti en août 2023, c'est Yannick, avec Raphaël Quénard, Blanche Gardin et Pio Marmaille. Alors, Quentin Dupieux, c'est un réalisateur avec lequel je suis très partagé. Euh, j'aime, J'apprécie certaines de ses propositions. Mandibule était plutôt un film sympathique, hein. Le Dain avec Jean Dujardin était effectivement pas trop mal non plus. Mais voilà, il y a toujours quelque chose qui me dérange au niveau des aspects comédie de ces films. Toujours un petit quelque chose qui fait que je rentre dedans à moitié en fait. Voilà, c'est un humour qui ne m'embarque pas aussi souvent. Alors, ce que j'aime dans le cinéma par contre de Quentin Dupieux, c'est l'originalité à chaque fois du propos. Dans Mandibule, cette histoire complètement what the fuck avec une sorte de mouche, en tout cas un insecte géant, avec les gars là, du Palmacho. Voilà, le pitch, le concept était vraiment barré et ouf. D'ailleurs, ce qui m'amène souvent à penser que j'adore les bandes annonces des films de Quentin Dupieux et finalement, assez souvent, un peu moins les films en question qui, voilà, sortis de leur concept, peuvent parfois mettre du temps, être un peu longué, un humour qui tombe à plat. Voilà, je suis toujours très très partagé avec ce réalisateur euh, que je suis, hein. Voilà, ça fait partie quand même des réalisateurs français qui proposent des choses vraiment novatrices. Mais j'ai pas encore trouvé avec ce réalisateur-là un film qui, qui m'aura mis KO, quoi, qui m'aura vraiment dit voilà, là on a un master. Non, là j'ai un réalisateur qui propose des idées nouvelles, qui prend des risques, euh, qui sait s'entourer de comédiens de qualité. Mais voilà, ça reste pour moi des films toujours entre deux. Donc Yannick, c'était un film où, mais pareil, j'avais un a priori qui était pas ouf. C'est un film qui a quand même plutôt bien marché, hein, au cinéma, qui a plutôt bonne presse. Donc, donc voilà, ça m'a poussé, on va dire, malgré tout, à le découvrir. Alors c'est un film concept, hein. Déjà, déjà c'est un film qui a été tourné, je crois, en moins d'une semaine, hein. C'est un film qui a été tourné sur une durée extrêmement courte, hein. Euh, c'est en cela déjà un tour de force, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même la plupart des scènes que l'on a dans ce film ont été quasiment tournées sur des premières prises, hein. Donc il y a quand même, et ça c'est intéressant, un côté naturel qui se dégage quand même du métrage. Donc le, le pitch de Yannick, c'est on assiste à une représentation d'une pièce de théâtre intitulée le Cocu. Et on a trois acteurs donc sur scène, hein. Et déjà, on a
dans la salle, il y a trois pelés intendus. On a une salle où il y a peut-être un tiers des emplacements là, qui sont occupés. On a quasiment. C'est censé être une comédie, mais finalement, il n'y a aucun rire qui fuse dans la salle, hein. Donc, c'est un homme qui reproche à sa femme son infidélité. On apprend que l'homme en question, avec qui elle a eu un rapport extra-conjugal, et dans les sanitaires ou dans la salle de bain pendant que eux se prennent la tête dans la cuisine. Enfin bon, il y a une histoire un peu, voilà, un peu what the fuck, qui est censée être une comédie, mais finalement voilà, personne ne rigole et même les acteurs sur scène ont l'air d'être fatigués de réciter pour la énième fois voilà, les mêmes tirades d'une pièce qui ne semble pas spécialement emballante. Donc à un moment donné, donc il y a cet acteur, il y a ce spectateur incarné par Raphaël Quenard. Raphaël Quenard, un acteur que je ne connais pas particulièrement bien, hein, que j'ai découvert moi dans le film Sentinelle avec Jonathan Cohen sur Amazon Prime, hein. Pareil, hein, Sentinelle, un film qui est voilà, dont finalement la bande-annonce se suffit à elle-même, hein, puisque le film en lui-même est moins intéressant et moins sympathique que la promesse qui nous était vendue par la bande-annonce. Et j'avais trouvé d'ailleurs que. Alors moi j'adore Jonathan Cohen, hein, mais j'avais trouvé le film très faiblard au niveau de ses seconds rôles, et y compris d'ailleurs pour ce Raphaël Quenard que je n'avais pas trouvé dans Sentinelle particulièrement brillant. Euh, bon, en tout cas, dans Yannick, donc il incarne donc un spectateur qui est complètement désabusé par le spectacle qui lui est présenté, sachant que lui, comme il l'indique, il a posé quasiment une journée de travail pour venir voilà, pour se faire un petit plaisir, pour se payer une séance de théâtre avec les contraintes des transports en commun, machin. Et puis à un moment donné, il pète un cap, quoi. Lui, il se lève et puis il interrompt la séance. Et puis, en gros, il impose aux comédiens de, voilà, d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire, d'arrêter le massacre. Et finalement, de, de répondre à la promesse qui était ben, que voilà, vous venez assister à une comédie dans notre théâtre, vous allez passer un bon moment, vous allez rigoler, ça va vous changer les idées et vous allez repartir avec la banane. Donc voilà, lui, ce spectateur, il estime que le, cette promesse, le pacte implicite qu'il y a entre les comédiens et le spectateur n'a pas été rompu, hein, que finalement la pièce de théâtre ne remplit pas ses engagements hein, vis-à-vis de ses spectateurs, et lui s'est dit ben non, hein, moi je l'accepte pas. Je suis venu ici pour me changer les idées, pour rigoler, et là je suis en train de me faire chier comme un rat mort. Euh, voilà, moi j'ai sacrifié une journée de repos pour venir, plus la galère des transports en commun, il est hors de question que comme un mouton, voilà, je m'inflige plus longtemps ce spectacle, et même mieux, voilà, je vais imposer aux comédiens de proposer quelque chose de différent. Et en tout cas, de se remettre en question par rapport à la nature du spectacle qui est proposé. Alors bien évidemment, bon, il y a il y a toute une escalade, on va dire, verbale entre lui qui invective les comédiens qui défendent l'art et qui lui demandent de quitter la salle, hein, parce qu'il n'a pas le droit d'interrompre comme ça cette pièce, et c'est pas respectueux vis-à-vis des comédiens, c'est pas respectueux vis-à-vis des autres spectateurs qui sont venus, qui ont également payé et qui ont le droit d'avoir un spectacle interprété dans des conditions tout à fait normales, hein. Donc au bout d'un moment, bah, il décide finalement
voilà, il rend les armes, hein, il décide de sortir de la salle. Et du coup, à sa sortie de la salle, les comédiens sur scène se foutent de sa gueule en fait, hein. Prennent en dérision tout ce qui a été dit avant, tout ce qu'il a été asséné, et ça devient une blague en fait, hein. Et il rigole avec le public aux dépens de ce spectateur, voilà, un peu, voilà, au comportement un peu cavalier quoi. Du coup, lui revient avec une arme à feu, et là, il prend le contrôle de la salle. Et là, voilà, menaçant à la fois les spectateurs et les artistes, il leur demande de complètement revoir leur copie, et même mieux, il va lui-même leur rédiger un texte qu'ils vont devoir interpréter sur scène de manière à, si ce n'est amuser les autres spectateurs, du moins lui, en tout cas le divertir. Donc voilà, le pitch de Yannick. Alors, Yannick, c'est un film concept de un peu plus d'une heure, hein. C'est un film au format très très court, hein. C'est quasiment un film en temps réel. Donc on peut dire qu'on a quasiment, voilà, c'est quasiment un film plan séquence, hein, euh, avec une échelle de temps. Voilà, on suit vraiment le temps réel de la situation. Et j'ai trouvé ce film concept vraiment hyper savoureux, hyper rafraîchissant. Alors, au début, un peu comme les spectateurs de la pièce de théâtre, on s'est dit oh, qu'est-ce que c'est que ce film. Pareil, cette introduction où on voit ces acteurs sur scène faire cette représentation, on se dit mais déjà là, il y a moins de 10 minutes qui est passé et il s'est rien passé. Et puis après, comment finalement on a le personnage incarné par Raphaël Quénard qui se manifeste, et ben là on tombe dans quelque chose de complètement savoureux, de complètement rafraîchissant. On n'a jamais vu ça en fait, hein. Euh, on est vraiment comment dire, dans le spectacle vivant, hein. Euh, on pense même que finalement c'est quelque chose de scénarisé, que finalement cette pièce de théâtre là en fait elle est prévue pour avoir ce rebondissement dans le public et cette tournure là, ce qui n'est pas le cas. Mais finalement, même pour les spectateurs qui sont contraints et forcés là, de rester dans la salle, parce que c'est une prise d'otage, hein, finalement le spectacle qui en découle est finalement beaucoup plus satisfaisant. Il y a un effet bien sûr de mise en abîme, hein, avec bien sûr les codes du, des pièces de théâtre, et puis voilà, et puis surtout être à l'écoute aussi bien sûr du public, hein. C'est une réflexion aussi. Est-ce qu'il faut donner au public ce qu'il demande ou lui apporter quelque chose de neuf? Enfin, il y a plein de questions qui sont posées, mais je crois que le film, c'est pas forcément, voilà, que. C'est pas une critique du théâtre ou autre, hein. C'est surtout effectivement une critique plutôt de la société, hein. Euh, le comportement de ce Raphaël Quénard dans le film, voilà, il n'est pas non plus glorifié, mis en avant. Voilà, il caractérise aussi ce- notre société et le fait qu'aujourd'hui on est dans la surconsommation et qu'aujourd'hui ben, voilà, on consomme l'art comme aussi on peut consommer un burger. Mais d'un autre côté aussi, euh, l'art se doit aussi d'être à la portée de tous. Euh, donc voilà, il y a plusieurs angles de lecture. Mais voilà, ce qui est surtout intéressant dans ce film, c'est déjà voilà, ce format quasiment temps réel, euh, l'interprétation là, des comédiens. Alors, Pio Marmaille, qu'on a vu récemment, notamment
le diptyque sur les trois mousquetaires. Bah, je crois que c'est voilà, c'est pareil, ça fait partie des excellents acteurs là, de ce petit film, hein. Il est vraiment magistral, lui, dans, dans son rôle, hein. Grande classe, hein. Pio Marmaille, grande classe, hein. Blanche Gardin, bah, Blanche Gardin, elle fait du Blanche Gardin, hein. Donc, que, voilà, Blanche Gardin, que ce soit dans ses films ou dans ses spectacles, c'est un peu toujours le même rôle qu'elle interprète, hein, mais ça me dérange pas parce que c'est comme ça qu'on l'aime, hein, Blanche Gardin. C'est c'est un peu le cas de tous ces comiques là, qui deviennent acteurs, et à qui on peut reprocher bah, finalement d'interpréter le même rôle en permanence. Voilà, Jonathan Cohen, Franck Dubosc, etc. Mais moi, ça me dérange pas. Parce que je les. Voilà, j'aime ces comédiens. Euh, voilà, même si effectivement c'est toujours plus ou moins le même rôle qui est interprété. Voilà, moi ça me dérange pas. Bon, ce qui me dérange plus dans ce film-là, c'est que Blanche Gardin n'apporte pas grand-chose là pour le coup dans le film, à part quelques vannes. Mais voilà. Autant voilà, le personnage incarné par Pio Marmaille, lui, il est plein de nuances et même si on est sur un format court, on va dire que le personnage en question, lui, va évoluer, hein. Il va ressortir, on va dire, transformé de cette rencontre avec ce personnage incarné par Raphaël Quenard, hein. Les événements vont profondément affecter donc euh, voilà, le personnage incarné par Pio Marmaille. Il y a également un troisième acteur sur scène, c'est Sébastien Chassagne, qui lui est un peu plus en retrait. Donc on peut vraiment dire que voilà, Yannick, c'est l'opposition là, de deux grands acteurs, hein, Pio Marmaille d'un côté et Raphaël Quenard, voilà, que j'avais trouvé donc tout à fait quelconque et sans trop de saveur dans Sentinelle, hein, donc le seul film que j'avais vu avec Raphaël Quenard. Là, je l'ai trouvé par contre magistral. Là, le film, voilà, je modifie complètement l'opinion que j'avais sur cet acteur. Il est juste incroyable dans ce film. Incroyable, d'autant plus que c'est pas un rôle, lui, simple, hein. Puisque tantôt, ben voilà, il est le ravisseur, il est le preneur d'otages, il est celui qui, voilà, qui va mettre la pression, que ce soit aux comédiens, parfois même aux spectateurs, et en même temps, voilà, il y a toute une fragilité, une sensibilité qui se dégage aussi de son personnage, et qui trouve son paroxysme notamment bah, dans l'épilogue, hein. Euh, il y a vraiment d'ailleurs une ambivalence, c'est-à-dire qu'on devrait, comment dire, être en horreur par rapport à la menace qu'il représente, qu'il fait peser. Enfin, il menace quand même des gens sur scène, de, dans les tribunes avec une arme à feu. Il menace de buter quiconque éventuellement essaierait de s'en aller de la salle. Ah, bien sûr, c'est des menaces qu'il ne mettra jamais à exécution, mais donc Yannick, film concept, à la fois dans sa durée, dans son unicité là, de lieu. Film concept aussi, bah, parce que je voilà, jamais vu moi un film comme ça, hein. Euh, voilà, donc c'est pas un film voilà, que je vais revoir 15 fois non plus, hein. C'est un film qui a une seule cartouche, hein. C'est-à-dire voilà, il vaut mieux d'ailleurs le voir sans avoir trop d'informations sur son scénario, hein. En avoir un petit peu, parce que sinon, peut-être qu'au bout de 5 minutes, on serait capable peut-être de changer de programme. Donc bon, il faut quand même savoir un petit peu quand même, on va dire, qu'il va y avoir on va dire un retournement de situation.
Mais voilà, c'est un film voilà, d'une cartouche, hein, avec deux acteurs voilà, qui sont quand même assez incroyables. Une idée qui est hyper rafraîchissante. Un film voilà, qui interroge, mais qui n'a pas non plus pour vocation de retourner la tête. Il ne faut pas non plus, je pense, y rechercher trop là, de mise en abîme ou trop de réflexion sur ce qu'est le théâtre, ce que doit être le théâtre, ce que doit être l'art de manière générale. Voilà, ça balance quelques idées, mais bon, voilà, c'est vraiment voilà, un film avec voilà, voilà, un concept novateur, avec une interprétation voilà, fluide, naturelle. euh, on y croit. Il y a un côté vraiment très très réaliste. Et puis voilà, c'est voilà, une comédie, il y a un second degré qui fonctionne très très bien. Et là, on a vraiment quelque chose de neuf par rapport à ce que propose Quentin Dupieux aussi. Voilà, ce film-là, je l'ai trouvé un peu barré. Il m'a souvent fait sourire. Et la fin est quelque part aussi un peu émouvante. C'est un film qui est finalement quand même beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Donc voilà, Yannick, bonne découverte, bonne surprise. Un film voilà, à découvrir dans de bonnes conditions et qui peut réconcilier avec le cinéma de Quentin Dupieux et puis bien sûr qui permet en tout cas de mettre en valeur un acteur comme Raphaël Quénard qui au travers de ce film montre qu'il a une palette voilà, ultra large finalement parce que c'est un acteur qui a une manière de s'exprimer qui est très très particulière. Euh, et quelque part, voilà, moi après Sentinelle, je me suis dit, mais bon, je veux dire, ce film, enfin, cet acteur-là, on peut pas le mettre dans, enfin, il n'est pas passe-partout, quoi. On peut pas l'utiliser dans n'importe quel type de production, quoi. Mais en tout cas, avec Yannick, voilà, ça m'a fait mentir, hein. Donc, je serais beaucoup plus curieux à partir de maintenant sur les films où va apparaître cet acteur parce qu'il voilà, vraiment dans le film c'est un one man show voilà Pio Marmaille est très très bon mais Raphaël Quenard il est excellent excellent donc voilà Yannick un film que je recommande un film très très sympathique un film que vous n'en aurez sans doute jamais vu un petit format mais voilà une petite idée de génie donc voilà il n'y a plus qu'à. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.